Voilà, mesdames, messieurs, encore une fois, bonjour. Au micro, Jacques Roger. Alors, de la politique ivoirienne, vous savez ce qui se passe. On a l'impression qu'à chaque jour suffit sa peine. Pendant que vous pensez que vous avez déjà tout vu, le lendemain, vous avez l'impression que vous n'avez encore rien vu. Tellement qu'il y a des rebondissements. Et généralement, ces rebondissements ne font pas du tout l'affaire des Ivoiriens. Ou bien, pour ne pas dire, des Ivoiriens qui veulent que le pays se passe très bien. Le dossier donc de M. Tidiane Thiam interpelle tout le monde. Une question de parti politique. Ah oui, moi, mon candidat n'a pas été retenu, donc si on ne retient pas la candidature de Thiam, on s'en fout. Mais what are you talking about here, ladies and gentlemen? La situation ivoirienne est assez grave. Nous avons l'impression que tous les fondamentaux de la Côte d'Ivoire vont à l'eau. Et on a l'impression que tout est fait pour supporter une personne, M. Ouattara, et son parti politique, le RHDP. Après 15 ans, si M. Ouattara n'a pas du tout réussi à mettre en place son programme, c'est qu'il ne fera pratiquement rien à 83 ans. Et si nous ne comprenons pas cela, que l'état de droit doit régner, une justice, on ne peut pas forcément dire la justice sera totalement indépendante de l'exécutif, mais que la justice affiche au moins des degrés donc d'indépendance. Que le pouvoir législatif aussi affiche aussi un degré d'indépendance, surtout sur les fondamentaux. Quand un député est convoqué par la police, sans même qu'il y ait une levée d'immunité parlementaire, sans qu'il y ait donc flagrant délit, pour donc des propos qu'il aurait donc tenus en disant que nous allons opposer la force à la force, cela veut dire que c'est un soulèvement. Waouh! Dans quel pays sommes-nous? Et il y a des individus aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui soutiennent cela, qui justifient. Des journalistes qui ne disent rien, qui acceptent et qui attendent tout simplement les perdièmes et les pots de vin. Les juges aujourd'hui qui seront dans une situation de complicité. La justice qui est accroupie. Où vivons-nous? Où allons-nous? Et si nous ne comprenons pas cela, cher ami, avant qu'on ne se réveille, il sera déjà trop tard. Alors, les sujets que nous allons mettre sur la table, on commence par le premier d'abord, c'est donc Côte d'Ivoire. Quand la justice se contredit pour satisfaire un homme, M. Ouattara, un parti politique, le RHDP. Une procédure judiciaire, disons, on peut le dire, cher ami, dévoyée pour son objectif politique. Et pourtant, malgré donc cet élément déterminant, elle a suspendu donc la délivrance du certificat de nationalité de monsieur Thiam. Alors, c'est-à-dire tout à l'heure, on reviendra donc dans les contradictions. On est dit, ah oui, monsieur Thiam n'était pas ivoirien le jour de son enrôlement. Et que voilà, il a décidé, donc il est ivoirien depuis qu'il a renoncé donc à la nationalité française, let's put this way. D'un côté, on dit, M. Thiam a perdu sa nationalité ivoirienne. De l'autre côté, on dit, M. Thiam s'est libéré de son allégeance à l'État français. S'il n'est plus ivoirien, s'il n'est pas non plus français, alors on pourrait dire qu'il est au regard de ces deux faits, qu'il est apatride. En tout cas, c'est ce que soutiennent certaines personnes. Mais telle n'est pas la réalité, en fait. De même qu'il a perdu sa nationalité ivoirienne d'origine de façon automatique par l'effet de l'acquisition de la nationalité française, de même, dans le respect du parallélisme des formes, il recouvre sa nationalité ivoirienne automatiquement, sans formalité, et ce, depuis sa libération de son allégeance française le 19 mars 2025. C'était pratiquement donc en mars. En avril, M. Thiam fait un dépôt, il demande un certificat de nationalité. Ah, le juge lui dit, ah oui, oui, pour le moment, il y a un dossier qui est contre, on ne peut pas lui délivrer un certificat de nationalité. Ah bon? Donc, si je comprends bien, cher ami, c'est ce que nous avions dit dans un précédent posting. Si aujourd'hui, Peter va faire une demande
de décès de nationalité que moi, je sors de nulle part. Et puis j'ai dit, ah, putain, n'est pas ivoirien, donc on ne te délivre pas de décès de nationalité sans jugement. Voilà donc un cas flagrant. Et on se demande si cette juge d'Ozo, juge RHTP, se rend compte de ce qu'elle est en train de faire. Donc la délivrance donc, du certificat de nationalité, hein, le juge se retranchant derrière donc l'existence d'un contentieux. Pour l'avocat que nous avons suivi, il s'agit donc d'une décision politiquement motivée qui viole donc l'esprit même du droit. Elle a préféré donc bloquer donc le droit, pourtant établi hein, donc par la loi, sous prétexte qu'un contentieux initié précisément pour l'empêcher l'exercice de ce droit. C'est-à-dire qu'on dit que M. Thiam est aujourd'hui devenu un citoyen à part, où on applique tout ce qui n'est pas comme droit, ou bien tout ce qui est comme essai donc de droit, rien que pour satisfaire un parti politique qui a peur de l'affronter. Le ministre de la Justice, qui est un brillant magistrat pour moi, a sorti une note en décembre 2024, moins de 6 mois de cela, qu'il a appelée note explicative de l'article 48 du Code de la nationalité. Et dans cette note, il dit clairement, et j'ai la note en face de moi, qu'il n'y a pas de perte systématique de la nationalité au regard de l'article 48. Que toute personne qu'on soupçonne d'avoir perdu la nationalité, que ce soit vrai ou fausse, cette personne-là, il va falloir saisir la justice. Mais on ne saisit pas la justice n'importe comment. Il faut faire un contentieux de la nationalité au regard de l'article 83 et 84 du Code de la nationalité. Je ne fais que dire ce que le ministre vous dit hein, dans sa note que j'ai en face de moi. Et il vous dit, même si vous devez saisir le juge du fond de cette procédure, vous n'avez pas le droit de le saisir directement. Vous devez saisir le procureur de la République qui, lui, apprécie d'engager cette procédure. Il n'y a pas d'autre possibilité pour remettre en cause la nationalité d'un citoyen ivoirien. Et la note est là. Je ne sais pas si vous en avez eu copie. Maître Dadji, dans son débat qu'il a eu, est-ce qu'on peut parler de débat? On peut parler des one-man show. Parce que d'un côté, on avait quelqu'un qui parlait du droit, et de l'autre côté, des gens qui passaient leur temps à embrouiller donc, le débat, à faire en sorte que la vérité ne soit pas du tout, qu'on n'éclate pas la vérité. Créer donc la confusion inutile, mélanger comme ils ont l'habitude de le faire. Maître Meïté, c'est donc un avocat qui est pour moi brouillon. Il n'a pas donc réussi, peut-être que sur papier, vous savez, il y a des gens qui écrivent très bien, mais dans la pratique, c'est des gens, bon, généralement pour moi, il n'a pas fait le poids. Maître Dadji rappelle que donc la procédure donc engagée pour donc les requérants visait donc uniquement donc à la radiation donc M. Thiam de la liste électorale et non donc à l'annulation de la nationalité. L'objet hein, donc de la procédure était clair. Demander donc la radiation donc d'un non-inscrit régulièrement donc sur la liste électorale. Pas pour dire que Thiam n'est pas ivoirien. Mais au fil donc des audiences, on a élargi donc le débat sur sa nationalité elle-même, ce qui n'était pas donc l'objet initialement donc du contentieux. Mais je dis la parole du ministre de la Justice a plus de valeur que celle de son DACP, parce que le DACP n'est qu'un collaborateur du ministre. Très bien. Non, si on peut me remettre ça en cause, le monde entier nous regarde. Allez, Il faut que les Ivoiriens sachent ce qui se passe et quelle est la réalité du droit. Allez-y, allez-y, allez-y. Le ministre de la Justice vous dit, et je lis, en vertu de l'article 98 du Code de la nationalité, le certificat de nationalité indique, en se référant au titre 1, 2 et 3 du présent Code, les dispositions légales en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité d'Ivoirien ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. Ce que disait Maître Meïté. Mais là, vous allez voir la différence après. En application de cette disposition, il apparaît que la preuve contraire du certificat de nationalité délivré par le juge ne peut se faire que par la voie de la procédure de contestation de nationalité. Régie par le Code de la nationalité, qui dispose en son article 77 nouveau que la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations de nationalité. Donc le ministre vous dit, si vous voulez contester un certificat de nationalité, il ne suffit pas de le dire ou d'apporter des preuves contraires. Vous devez saisir le juge du fond d'un contentieux de la nationalité. C'est ce qu'il dit. Et je répète encore. La procédure se fait par la voie de la procédure de la contestation de la nationalité régie par le Code de la nationalité qui dispose dans son article 77 nouveau que la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations de nationalité. Et il complète, pour ne pas qu'il y ait de confusion. Or, en cette matière, seul le procureur de la République a la qualité pour intenter une telle action. Donc, ce que je dis est simple, M. Diarra-Souba, et je peux même vous mettre encore à l'aise. Il y a un autre paragraphe qui dit, du ministre, il en résulte que l'autorité administrative n'est autorisée à opposer
un refus de délivrer un document administratif réservé aux seuls Ivoiriens à une personne qui n'aurait pas ou aurait perdu sa nationalité ivoirienne en vertu de l'article 48 du Code de la nationalité, que sur le fondement d'une décision de justice devenue définitive, établissant que celle-ci n'a plus la nationalité ivoirienne. Donc ce que je dis là, c'est factuel et c'est du droit. Le ministre vous dit que quand vous voulez contester cette carte de nationalité, vous n'avez pas d'autre choix que de faire une contestation de nationalité en contentieux devant le tribunal que seul le procureur peut initier. Et pour lui, donc, cette dérive révèle donc d'une stratégie. Instrumentaliser la justice pour transformer donc une contestation électorale en une remise en cause de l'identité même de l'adversaire de M. Thiam. On a donc déplacé les débats pour aboutir à un résultat voulu d'avance, bien préparé. Parce qu'on reviendra certainement dans les deux. Vous allez voir que tous ceux qui ont protesté contre Thiam ont été soit financés par le RHTP, par des cadres du RHTP, ou bien même des juges, des avocats et autres sont tous du RHTP. Ça a été un coup grossièrement monté pour écarter la candidature donc, de Thiam. Exclure M. Thiam, pas sur la base d'un programme ou d'un scrutin, mais en utilisant donc les armes juridiques comme projectiles politiques. Voilà ce qui s'est réellement passé. Un procès politique travesti en contentieux juridique. C'est ce qui s'est réellement passé. Derrière, si vous voulez, donc les arguties, j'allais dire juridiques, Maître Dadje voit donc une seule réalité, celle donc d'un procès politique. Ce dossier, selon lui, est donc l'exemple parfait donc d'une justice aux ordres, manipulée par le pouvoir et par donc les relais juridiques pour satisfaire des normes, éliminer donc les rivales. La justice ivoirienne n'est plus donc l'arbitre impartial donc des droits et des libertés, mais l'instrument donc d'un régime obsédé par son maintien au pouvoir. Cette boulimie donc du pouvoir pousse donc aujourd'hui tout l'appareil politique de notre pays à créer des conditions pour exclure donc un candidat pour maintenir un vieillard de 83 ans à la tête du pays en violant tout ce qui est comme principe élémentaire donc de démocratie ou de droit. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce Bien dossier. sûr, bien sûr, bien sûr. J'espère qu'on aura le temps pour que je pose des problèmes. Pour revenir à mes contradicteurs. Monsieur Thiam. Oui, pour revenir à mes contradicteurs, que vous êtes, mes excellents confrères avocats, je pense qu'il faut qu'on fasse évoluer le débat et qu'on aille dans le fond des problèmes techniques pour que les Ivoiriens soient éclairés. Allons-y, allons-y. Alors, tantôt on nous dit que ce n'est pas un contentieux de la nationalité, tantôt on nous dit que c'est un contentieux de la nationalité. Fini de répondre. En fait, sur ce plateau, beaucoup de choses se disent et ça peut créer la confusion dans l'esprit des téléspectateurs. Ce n'est pas la réalité. La décision de la juge de suspendre le certificat de nationalité de M. Thiam est une mauvaise décision. Techniquement, elle est mauvaise. Elle n'aurait jamais dû prendre une telle décision. Elle aurait dû lui délivrer son certificat de nationalité. Et je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. On n'a même pas besoin d'être juriste pour le savoir. Vous avez le directeur des affaires civiles et pénales qui vous dit, et je lis ce qu'il dit. Il dit, en effet, de même qu'il a perdu sa nationalité, il parle du président Tidjane Thiam, sa nationalité ivoirienne d'origine, de façon automatique par l'effet de l'acquisition de la nationalité française, de même dans le respect du parallélisme des formes, il recouvre sa nationalité ivoirienne automatique sans formalité et ce, depuis sa libération de son allégeance française le 19 mars 2025. Donc le DACP vous dit que depuis le 19 mars 2025, M. Tidjane Thiam est redevenu ivoirien. Suivez bien ce que je dis. C'est factuel, ce n'est pas du droit. Depuis le 19 mars 2025. 19 mars 2025, c'est écrit par le directeur des affaires civiles et pénales du ministère de la Justice. M. Tidjane Thiam, dans l'ordonnance de la juge où elle sursoit à lui de livrer le passeport, le certificat de nationalité, elle donne les raisons qu'il y a un contentieux sur la nationalité et c'est la raison pour laquelle elle sursoit à cela. Mais en le disant, la demande de M. Tidjane Thiam a été faite le 9 avril 2025. C'est-à-dire plus de 2 semaines après la date selon laquelle le ministère de la Justice dit qu'il est redevenu ivoirien. Donc, s'il est redevenu ivoirien systématiquement ou automatiquement, comme ils le disent, et que 2 semaines plus tard, il fait une demande de cette carte de nationalité, il n'y a aucune raison qui justifie qu'on puisse sursoir à lui délivrer cette carte de nationalité. Et ça, c'est factuel. On n'a pas besoin d'être un grand juriste pour le savoir. Ça, au moins, vous pouvez le reconnaître que j'ai raison sur ce point. Non. Ah bon? Moi, je pense que oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, donc, on peut donc conclure. C'est vraiment amer. Pendant qu'on fait croire aux Ivoiriens
qu'on applique donc la loi. On fabrique donc une crise électorale par des décisions iniques. Le droit est violé pour servir l'arbitraire. Et demain, ce seront donc les mêmes, fondamentalement même, de notre démocratie qui paieront donc le prix de cette manipulation. On ne se rend pas compte aujourd'hui de ce qui est en train de se passer. Mais comme je l'ai dit, pour le RHTP, on s'en fout. Tout ce qui nous intéresse, c'est que M. Ouattara ait encore un quatrième mandat pour piller les ressources, pour jouir de tout ce qu'ils sont en train de jouir depuis donc belle lurette. Voilà un peu l'objectif. Alors, dans tout ça, on tente encore de remettre en cause non seulement la nationalité de Thiam, mais aussi on va jusqu'à même parler donc du passeport de Thiam, que selon eux serait donc délivré donc dans des conditions irrégulières. Tiandre, ah, l'ambassade de Côte d'Ivoire a-t-elle fait donc du n'importe quoi? Quand le pouvoir ivoirien se contredit donc dans l'affaire donc de Thiam, ça devient tellement ridicule que, chèrement, des fois même, je me pose des questions. Exactement donc le 7 juin 2022, sous donc les caméras, les flashs, à l'ambassade donc de Côte d'Ivoire, de France, on a vu donc l'ambassadeur, monsieur, je crois que c'est monsieur Maurice, c'est ça, Maurice Kwaku Bandama, c'est bien ça. Accueillant donc officiellement M. Tidiam Thiam, le sourire aux lèvres, pour l'enrôlement et l'obtention donc de son passeport ivoirien. Tidiam était là à midi. On avait même des torches même à midi pour le voir. Un acte solennel organisé en exécution, selon eux, direct des instructions donc, du président de la République, M. Alassane Draman Ouattara lui-même. Selon eux, qui avait donc ordonné donc, la délivrance donc, de ce document. 2 ans plus tard, pour ne pas dire encore, voilà, 3 ans plus tard, hein, pourtant, les mêmes autorités donc, remettent en cause la validité de ce passeport et plus largement la nationalité ivoirienne de l'ancien patron de Crédit Suisse. Alors, la question est simple. L'ambassade a-t-elle agi en dehors donc, des droits? L'ambassade a-t-elle fait donc du faux? Le président, en nous donnant des instructions, a-t-il fait donc du faux? M. Ouattara s'est donc rendu donc complice du faux et usage de faux de M. Tidjane Thiam. Voilà la question que nous nous posons. Nous sommes où là? Le président de la République a-t-il agi, cher ami, de façon donc inconséquente, ce qui est assez grave? Ou bien sommes-nous face donc à une manœuvre purement politique? On peut dire pratiquement donc les deux. Un acte public est assumé, il faut être clair. Le communiqué officiel donc, c'est vrai, donc, du 7 juin 2022 est clair. Voilà ce que le communiqué dit. En exécution donc, des instructions donc, du président de la République, M. Alassane Draman Ouattara, l'ambassade donc, de Côte d'Ivoire en France ont reçu donc, M. Tidiam Thiam à l'occasion donc, de son enrôlement pour le passeport ordinaire. Non seulement l'acte était donc assumé, mais il a été donc rendu public, filmé, médiatisé. M. Thiam a même posé avec donc si vous voulez, a même posé pour donc des photos avec des compatriotes dans un climat donc de fierté, de gaieté, de convivialité, même avec l'ambassade, le sourire aux lèvres, comme je l'avais dit tout à l'heure. On va vous montrer un peu la photo là. Il était là, il était très heureux d'être à côté de Thiam. Oui, c'est Thiam là, je suis à côté de lui. Hein. Comment donc, dans ces conditions, peut-on, 3 années plus tard, hein, 3 années plus tard, contester la validité de ce passeport? Vous soupçonnez M. Thiam d'agir donc de manière irrégulière. Car si il y a irrégularité, il y a elle-même, viendrait donc d'abord donc des autorités elles-mêmes qui ont donc induit, j'allais dire, instruit à la validité du processus. Et si les informations que nous avons reçues viennent du chef de l'État, donc c'est le chef de l'État lui-même qui sera donc complice du faux et usage de faux selon eux. Voyez qu'on se rend donc dans une situation vraiment beaucoup plus compliquée. Donc le passeport, on se demande aujourd'hui, est un acte administratif fort, c'est clair. Un passeport, vraiment, n'est pas un document donc anodin. Il est donc une preuve matérielle
de l'État reconnaît donc l'identité et la nationalité de celui à qui il le délivre. Ce n'est pas donc, j'allais dire, un titre délivré alors dans le système demande, mais après vérification dans des pièces aux autorités donc administratives. Le fait que le président de la République ait donné lui-même la délivrance renforce encore la valeur donc, de ce acte. Le chef de l'État, le président de la République lui-même, selon eux, donne des instructions, ce qui renforce pratiquement tout. Dès lors, remettre donc en cause aujourd'hui la véracité de la nationalité de M. Thiam, tout, ou hein, ou la régularité donc de son passeport, revient donc à accuser donc l'État ivoirien d'avoir violé donc ses propres règles. Cela jette aussi donc un discrédit sur l'ambassade et sur donc le ministère donc des Affaires étrangères et sur donc les instructions, j'allais dire, instructions présidentielles elles-mêmes. Mais c'est-à-dire puisque nous sommes dans une situation, le RHTP veut à tout prix écarter Thiam, il s'en fout de faire faux usage de faux, se retourner, se dire, se dédire, ils s'en foutent. L'objectif, c'est d'écarter M. Tidiam Thiam, parce qu'ils ont compris que même s'ils mettent en haut, à droite, à bas, devant, Thiam va les battre aux élections. Est-ce légal dans une telle situation, ce qui se passe? Ou purement politique, cher ami? Nous posons donc la question. Sur le plan strictement donc juridique, cher ami, il n'existe aucun fondement permettant donc à l'État d'invalider donc rétroactivement, c'est-à-dire un passeport régulièrement délivré, sauf en cas de fraude avérée ou de décision judiciaire. Or, aucune décision judiciaire n'est intervenue donc en ce sens et aucun élément probant de fraude n'a été donc présenté. Donc ceux qui commencent à mettre en doute M. Thiam devait certainement les poursuivre pour atteinte à son intégrité, à son honneur. Donc la remise en cause actuelle repose donc sur donc des arguties juridiques liés selon eux à l'article 48 du Code de nationalité ivoirienne, interprété différemment selon donc les besoins politiques du moment. Hier, célébré le retour donc, de M. Thiam dans la famille nationale. Aujourd'hui, on tente de l'exclure au motif d'une double nationalité qu'il a pourtant renoncé officiellement par décret publié donc dans le journal officiel français, dans le journal officiel français. Ce revirement donc soulève donc une question essentielle. La loi est-elle stable ou impartiale en Côte d'Ivoire? Ou bien est-elle instrumentalisée au gré donc des stratégies donc politiques? Ça mérite bien de se poser cette question. L'État pris donc dans son propre piège dans cette situation. Si les autorités ivoiriennes estiment aujourd'hui que M. Thiam n'aurait pas dû donc obtenir donc ce passeport, cela signifie que donc l'État a failli dans ses contrôles administratifs. Mais cette faute incombe alors aux institutions, pas aux citoyens qui agissent publiquement dans la transparence et sur donc instruction donc du sommet donc de l'État. Mais est-ce que les gens se rendent compte? Ils sont en train donc de banaliser donc la décision de M. Ouattara parce qu'on veut exclure quelqu'un. En banalisant la décision de M. Ouattara, c'est M. Ouattara même qui se banalise. Mais est-ce que lui-même acceptera cela? This is the question. Peut-on donc aujourd'hui, cher ami, reprocher donc à M. Tidiam Thiam d'avoir bénéficié donc de cette délivrance? Non, sauf en instaurer donc une responsabilité rétroactive pour donc des décisions officielles de l'État, ce qui juridiquement n'est pas du tout possible. On peut parler donc d'un acharnement politique, mais oui! Reposez encore la question. Jacques Roger, reposez encore la question. Est-ce que c'est un acharnement politique? Laissez-moi réfléchir un peu. Oui! Au fond, ce dossier révèle moins d'un problème de droit qu'un problème de volonté politique. Dès lors que M. Thiam est apparu comme une figure sérieuse, capable d'incarner donc une alternative à la succession de M. Ouattara, les obstacles juridiques ont commencé à se donc multiplier sur son chemin. On ne juge, on ne juge plus donc le droit, mais l'homme.
On n'interprète plus donc la loi, mais on la tord. On la tord, j'allais dire, hein, pour l'écarter. Ce qui devrait donc interpeller donc tout citoyen ivoirien aujourd'hui, simple citoyen, au-delà du cas de Thiam, c'est donc la crédibilité même de l'État qui est donc en jeu. L'État peut-il affirmer une chose solennellement un jour et dire l'inverse le lendemain? Une nationalité peut-elle donc reconnue sur donc la base donc d'un passeport signé par donc le chef de l'État pour être ensuite contestée donc par ses propres services? This is the question. Ces contradictions qualifient non seulement donc la justice, disons ces contradictions pour moi disqualifient, voilà, c'est encore mieux, non seulement donc la justice, mais aussi l'administration ivoirienne qui alimente donc la suspicion quant à la, j'allais dire, à la préparation donc d'une élection équitable et inclusive. Vous pensez que ces individus pourront donc organiser des élections libres et transparentes et puis proclamer l'opposition vainqueur? Non, I don't really think so. Tout est biaisé. Nous avons affaire donc à des faux, des gens qui peuvent utiliser tout pour arriver au pouvoir. Ils feront tout. Souvenez-vous, les gens n'ont même pas honte de dire que ah, oui, oui, les nordistes ont eu raison hein, donc de supporter la rébellion qui a fait donc des milliers de morts et c'est très bien pour eux, on les a tués parce qu'ils ne voulaient pas que M. Ouattara soit candidat. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Voilà comment ils ont justifié, c'est vrai, les crimes odieux contre nos parents. Car si la loi peut être manipulée contre un homme comme M. Thiam, qu'en est-il? Quand sera-t-il, cher ami, demain pour un citoyen ordinaire? Si M. Thiam, qui est connu aujourd'hui avec son carnet d'adresse, on peut manipuler les lois contre lui et nous-mêmes. Alors, c'est la question qu'on se pose. Le passeport, et qu'on se trouve que dans cette situation, des juges, ou bien ne pas dire des avocats, ou bien même des cadres du RHTP qui viennent nous dire aujourd'hui que le passeport ne veut rien dire. Ah, cher ami, on dira tout, on fera tout. Nous avons entendu cet avocat du barreau de Côte d'Ivoire pour dire le passeport ne veut rien dire. Je répète encore, cher ami, le passeport ne veut rien dire. Peut-être qu'ils ont raison, ils ont tellement bradé ce passeport à n'importe qui que ça ne veut plus rien dire. Ils ont donné aux non-ivoiriens qui possèdent aujourd'hui le passeport, donc on comprend le RHP quand ils disent que le passeport ne veut rien dire. Quand le RHP, on peut dire à vous, donc les fondements donc, de l'état donc, de droit en Côte d'Ivoire, c'est clair, c'est les fondements de l'état de droit. En Côte d'Ivoire, c'est aussi clair, cher ami. Le passeport ivoirien, la carte nationale d'identité, le certificat de nationalité ne veulent rien dire encore en Côte d'Ivoire. Waouh! Cette déclaration de Maître Gueux, c'est ça, c'est son nom là, Gueux. Maître Gueux, je cherchais bien son nom, Gueux. Voilà, Gueux Patrice, voilà, retenez ce nom, Gueux Patrice, avocat du RDR, avocat donc d'impliant, n'est plus qu'un simple propos. Voilà. C'est donc un aveu accablant, un constat brutal que l'État ivoirien, sous ce régime, ne respecte plus donc ses propres actes. Ce qui devrait être donc un scandale national est aujourd'hui traité comme une opinion banale. Pourtant, cette phrase révèle donc la dérive la plus dangereuse du pouvoir politique, celui donc de désavouer donc ses propres institutions pour écarter un adversaire. Rien que pour écarter l'adversaire, on est obligé de tout faire, de se dédier, de tordre le cou au droit, même les plus élémentaires, pour justifier l'injustifiable. Le passeport est un acte d'État validé. Hein, j'allais dire, j'allais dire que le passeport aujourd'hui devient un acte d'État qui est vidé, chèrement, de son sens. Un passeport, une carte nationale d'identité, un certificat de nationalité ne sont pas donc des papiers donc sans valeur. Ils sont donc des symboles matériels de l'appartenance à la nation, garantis donc par l'État. Les remettre donc en cause, c'est remettre donc en cause l'État lui-même en disant que ces propres documents ne veulent rien dire. Le RHTP, le RDR devenu RHP, admet publiquement que l'administration ivoirienne est discréditée, que donc les décisions officielles ne sont que des outils temporaires, valides uniquement quand elles servent donc le pouvoir. Voilà ce qui est en train de se passer.
Ce qui est donc valable aujourd'hui peut ne pas être valable demain, ou bien même dans les 24, dans les 12 heures du temps, ou bien dans les 5 heures. Ce qui est vrai pour un proche donc, du régime devient faux pour un adversaire politique. C'est donc l'arbitraire total dans ce pays que nous sommes en train de voir. C'est donc une instrumentalisation assumée donc, de la loi. Cette remise donc, en cause donc, des documents de M. Thiam, pourtant délivré officiellement par l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, sur instruction donc, du président M. Alassane Dramane Ouattara lui-même, selon le communiqué lui-même, démontre une chose. Le droit est tordu, manipulé, vidé de sa substance pour atteindre un objectif politique. Ce pouvoir n'hésite même pas à disqualifier donc ses propres décisions officielles dès qu'elles profitent à un rival. Mais si l'État nie la validité donc d'un passeport signé et délivré sous ordre présidentiel, comment croire encore à la légalité donc des autres actes administratifs? Comment croire que demain, notre propre carte d'identité ou notre propre nationalité ne seront pas donc remises en cause? Voilà, this is the big question at this point. Un précédent dangereux pour tout Ivoirien. Ceux qui ferment les yeux, oui, c'est très bien, oui, tiens, on ne veut pas qu'il soit candidat parce que moi, mon candidat, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Ce que le RHDP fait aujourd'hui à M. Thiam, cher ami, il pourra donc le faire demain à n'importe quel citoyen. Car si donc la citoyenneté dépend donc des humeurs, dépend donc du bon vouloir, donc du pouvoir politique et non donc des lois, alors plus personne n'est protégé dans ce pays. Aujourd'hui, ils disent que M. Thiam n'est pas ivoirien, malgré son passeport, sa carte d'identité, son certificat national d'identité. Demain, qui sera donc la prochaine cible? Quel opposant, quel cadre ou quel simple citoyen? Voilà un peu ce qui est en train de se passer, cher ami. Ce n'est plus donc une bataille entre partis politiques. C'est donc un combat pour la survie même de l'État donc de droit en Côte d'Ivoire. Voilà. Et ensuite, cher ami, on va donc faire un rappel. On fait donc un appel, cher ami, à la vigilance et à l'action. C'est aussi important, cher ami. Nous devons donc dire clairement, non, nous devons dire, ce n'est pas M. Tidiane Thiam qui attaque, mais on peut le dire, mais c'est donc la République. Ce n'est pas donc son identité qui efface. C'est donc, cher ami, donc, la valeur donc, de nos documents officiels qu'ils sont entièrement en train de détruire. Car quand un passeport ne vaut rien, plus rien ne vaut rien. C'est clair. Quand donc la nationalité devient donc une faveur et non donc un droit garanti, alors la fin, on peut dire, c'est la fin de la citoyenneté, la fin de la démocratie et à la fin donc de l'État. Ce scandale, pour moi, doit donc mobiliser tout démocrate, tous les Ivoiriens sérieux de la justice et de la vérité. Ce combat dépasse donc les clivages politiques. Il concerne donc l'avenir. Il concerne notre avenir commun. Nous devons donc refuser que la loi soit donc utilisée comme une arme pour exclure. Nous devons donc refuser que la justice soit donc instrumentalisée pour éliminer. Nous devons exiger que la nationalité ivoirienne soit donc protégée, respectée, garantie au-dessus donc des calculs politiques, chers amis. Voilà la situation dans laquelle nous trouvons. Car un pays où donc le droit est manipulé pour satisfaire un homme, pour un pays qui est donc impérial, cher ami. Un pays où donc le passeport ne vaut plus rien, où le passeport ne veut plus rien dire, est donc un pays qui court vers, donc, cher ami, les fondements. Le temps est venu, cher ami, pour rappeler donc à ce régime que l'état de droit n'est pas donc négociable, que donc la citoyenneté n'est pas donc un privilège, mais un droit fondamental, que nul même au sommet donc de l'État n'a le pouvoir de satisfaire, de défaire la nationalité au gré donc de ses intérêts du moment. Le combat donc de Thiam est désormais donc notre combat collectif, celui donc de tous les Ivoiriens épris donc de justice, de dignité,
de souveraineté, cher ami. Voilà un peu l'un des points que je suis en train de faire. Alors bon, pour conclure, cher ami, on ira donc dans un autre point. Quand donc le gouvernement nie donc ses propres actes, ça devient dangereux. La Côte d'Ivoire, donc, cher ami, est au bord de l'arbitraire. Ce dossier TIAM ouvre les yeux, croyez-moi. C'est aussi clair. Affirmer, comme l'a fait donc Maître Meïté, l'avocat donc de gouvernement ou de RHCP, que le certificat des nationalités ivoirienne confère donc la nationalité, mais ne serait donc qu'une simple présomption. C'est un aveu accablant de la dérive dans laquelle est tombé, cher ami, notre pays. C'est tellement fondamental, car il ne s'agit pas donc d'un simple débat juridique. C'est l'identité même de l'Ivoirien que le pouvoir est en train donc de saboter, à coup donc de manipulation grossière et d'interprétation dangereuse donc de la loi. En Côte d'Ivoire, donc, le certificat donc, de nationalité est un acte officiel, authentique, émanant donc d'une autorité donc, judiciaire, après vérification stricte des preuves. Ce document fait loi jusqu'à preuve de contraire par donc, une décision donc, judiciaire formelle. Ce n'est pas donc une présomption, c'est une attestation donc, de la République. C'est donc la reconnaissance écrite de l'appartenance à la nation. Alors, quand on ose dire que le certificat ne vaut rien ou crache au visage de l'État, on crache même au visage de l'État lui-même, on piétine donc les instructions, on détruit la loi donc des citoyens donc dans les actes, j'allais dire officiels. Si le certificat de nationalité est contestable, qu'est-ce qui ne l'est pas aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Posons donc la vraie question. Si même le certificat de nationalité signé par un juge peut être nié, cher ami, par le pouvoir, que reste-t-il? Faudra-t-il donc demain prouver donc sa nationalité chaque matin, chaque jour, selon donc les rumeurs donc, du régime? Faudrait-il donc jurer fidélité donc à un homme pour rester donc ivoirien? Ce n'est pas du droit. C'est du pur arbitraire politique. C'est la preuve que le pouvoir n'a plus donc de limites, qu'il est donc prêt à nier donc le droit, les juges, les actes officiels pour éliminer donc un adversaire qu'il n'arrive pas du tout à battre dans les urnes. Car enfin, si je suis présumé ivoirien, alors le certificat officiel de la nationalité, à quel moment devient-il vraiment ivoirien? Quand je renonce donc à mes ambitions politiques, quand je fais donc allégeance au RHTP, quand je m'aligne, je l'ai dit même au RHTP, quand je renonce aux critiques donc du régime. Waouh! L'état de droit est en train donc de mourir, cher ami. Cette déclaration donc de Maître Meïté révèle, cher ami, l'effondrement même de l'état donc de droit. Dans donc un vrai état de droit, cet acte officiel a une valeur juridique incontestable, sauf par une procédure donc judiciaire. Ici, on nie cet acte simplement parce qu'il dérange, parce qu'il donne des droits à un opposant. Mais, mais qu'on se le dise, au-delà donc de M. Thiam, c'est chaque Ivoirien qui est donc menacé. Si l'État peut contester sa propre signature aujourd'hui contre lui, il pourrait donc le faire demain contre vous, contre nous, contre tout le monde. Aujourd'hui, on utilise donc la loi comme une arme contre un homme. Demain, ça sera contre tout le peuple, cher ami. La Côte d'Ivoire mérite mieux que cette parodie donc de justice. Nous devons donc nous lever pour dire non,
Non à cette manipulation donc de l'identité nationale. Non à cette instrumentalisation de la justice. Non à cet arbitraire qui fait donc qui fait et défaire donc la citoyenneté au gré des intérêts politiques. La citoyenneté n'est pas donc un privilège octroyé par un homme. C'est un droit fondamental garanti par la Constitution et par donc la loi. Aucun pouvoir, aucun avocat, aucun régime, aucun tribunal instrumentalisé n'a le droit de la retirer sans suivre les voies donc légales. Si nous laissons donc faire demain, plus personne ne sera donc citoyen par droit et ne seront donc ivoiriens que par donc les faveurs, par la tolérance, par le silence. Non, mais nous refusons, c'est clair. Nous refusons d'être donc des citoyens provisoires, conditionnels, fragiles au bon vouloir donc des régimes. Nous sommes ivoiriens par le droit, par l'histoire,